Oui, bonjour, chers étudiants. Nous voilà sur la dernière séance qui est la séance 9. Au terme de cette séance, vous allez pouvoir comprendre et cerner la méthodologie d'élaboration des tableaux de bord sociaux. La méthodologie d'élaboration des tableaux de bord sociaux. Les indicateurs de gestion sociale peuvent être utilisés dans des tableaux de bord spécifiques, comme on le fait au niveau de la comptabilité, au niveau des autres matières. Vous voyez, non? Bien les autres éléments. Peuvent être utilisés dans les tableaux de bord spécifiques, tableaux de bord sociaux, ou être inclus dans un ensemble plus global d'indicateurs au sein du tableau de bord stratégique ou opérationnel. Donc, à cet effet, il est opportun de préciser, dans un premier temps, quelques éléments de définition et de rappeler quelques principes de base d'élaboration des tableaux de bord dans un deuxième temps et proposer une méthodologie. Donc, Michel Gervais définit le tableau de bord comme un système d'information permettant de connaître en permanence et le plus rapidement possible les données indispensables pour contrôler la marche de l'entreprise à court terme et faciliter dans celle-ci l'exercice des responsabilités. Vous voyez donc, il s'agit de documents composés d'indicateurs clés dont synthétiques et peu nombreux. Le maître mot ici est la pertinence. Ils doivent être bien adaptés à la problématique de gestion des responsables utilisateurs et favoriser une analyse rapide de la situation lui permettant de prendre de bonnes décisions. Ils sont organisés en système en fonction des différents niveaux de responsabilité et d'interdépendance organisationnelle. Deux principes nous semblent ici plus importants. Le principe de la contrôlabilité. Un manager ne peut être tenu responsable uniquement sur la base des variables sur lesquelles il a une réelle maîtrise et donc des possibilités d'action. Vous le voyez? On ne peut jamais accuser un manager que sur les sujets sur lesquels il a une totale ou bien un total contrôle. Vous voyez, non? Nous avons aussi le principe de cohérence. Les indicateurs de performance doivent permettre la cohésion au sein de l'organisation et fait partie d'un système intégré convergent vers l'atteinte des objectifs. Le tableau de bord, les étapes de conception. Les étapes de conception. Ah, c'est ça que vous voyez sur l'écran. Les étapes de conception. Il faut, à partir du responsable, il faut les facteurs clés de succès de la mission et les points clés de la gestion. Il y a aussi les critères ou bien paramètres de gestion. Nous avons les indicateurs, nous avons le choix d'une fréquence, nous avons la mise en forme, nous avons les tests auprès des tests auprès des utilisateurs. Il faut faire des tests auprès des utilisateurs pour voir si ce tableau de bord vraiment est concise, réel ou bien peut permettre aux gens de répondre aux différentes questions que vous allez poser. Vous voyez donc? Donc, il faut faire ce texte-là. Les indicateurs, c'est-à-dire ressources humaines dans la logique de balance scoring. Le BSC, fondement et principe. Donc, vous voyez, et vous avez fait ça aussi. Donc, au niveau de ceux qui font la gestion, ils ont fait ça au niveau de la comptabilité analytique. Donc, le modèle se veut une représentation équilibrée de la performance globale dans laquelle les dirigeants s'articulent 4 axes et perspectives. Nous avons financier, l'aspect financier ou actionnaire, l'aspect client, le processus interne, apprentissage et innovation. Le balance score au tableau de bord prospectif, c'est ça que vous voyez. Nous avons les axes financiers. Nous avons comment sommes-nous perçus par nos actionnaires. C'est des questions comme ça on pose. Les ressources humaines, diverses de performance dans le modèle de causalité. Donc, le schéma de causalité traduit en fait la représentation que les responsables de l'entreprise se
se font de la stratégie et du meilleur chemin à emprunter pour l'atteindre. On peut observer également que la gestion des ressources humaines au sein de l'axe apprentissage-innovation est considérée dans le modèle comme un facteur essentiel du modèle. Les approches scandinaves de reporting du capital humain, si on veut aller aborder les approches scandinaves, nous avons que dans les années 90 est apparue dans les pays scandinaves une approche révisitée des tableaux de bord stratégiques. Pour les concepteurs de ces modèles, la valeur totale d'une entreprise, ça veut dire sa valeur du marché, est composée de deux éléments, son capital financier, traduit notamment au bilan par l'actif net, et son capital intellectuel regroupant tout un ensemble d'éléments intangibles. Donc, en ingénierie financière, on parle de goodwill. Le goodwill, donc, c'est la partie non intangible. La notoriété de l'entreprise, l'image de marque de l'entreprise. Par exemple, si Google aujourd'hui ou bien Nike, quelqu'un veut acheter Nike, peut-être que la valeur de l'actif, la valeur comptable nette de l'entreprise peut être à quelques millions. Mais au niveau de goodwill, ça peut être chiffré à 1 milliard parce que aujourd'hui, pour acheter les chaussures Nike, ce n'est plus encore la qualité, mais c'est le nom, c'est la notoriété qui se vend, c'est la marque qui se vend. Alors qu'il y a d'autres chaussures qui ont les mêmes qualités que les chaussures Nike ou bien Adidas. Donc, la notoriété, le nom, ça vaut mieux. Donc, c'est la partie intangible qu'on nomme en ingénierie financière le goodwill. Donc, l'approche en termes de capital intellectuel, nous avons la valeur totale est subdivisée en capital financier et capital intellectuel. Et le capital financier est scindé en capital physique et capital monétaire. Vous le voyez. Au niveau du capital intellectuel, est composé de deux éléments, le capital humain et le capital structurel. Le capital humain, dans son tour, est composé des compétences, des attitudes et des agilités intellectuelles. Au niveau du capital structurel, nous avons le capital client, nous avons le capital organisationnel. Le capital client est composé des relations pertinentes, les relations partenaires, alors que le capital organisationnel est composé du process et des innovations et développement. Donc, c'est ça la valeur totale d'une entreprise selon le modèle d'Evickson. Le modèle d'Evickson. La responsabilité sociétale de l'entreprise, donc les fondements et facteurs d'évolution, la Commission européenne lui définit la responsabilité sociale d'une entreprise comme l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leur activité commerciale et à leurs relations avec les parties prenantes. C'est-à-dire, aux préoccupations, cela a un rapport aux préoccupations et attentes de ces parties prenantes, actionnaires, managers, employés, clients, fournisseurs, partenaires sociaux, pouvoirs publics et collectivités. Le reporting de la responsabilité sociétale de l'entreprise. Si la part des grandes entreprises occidentales publie annuellement un rapport environnemental et social, en France, cela s'inscrit désormais dans le cadre légal de la loi NRE et de son article 116 qui précise que les entreprises cotées sur un marché réglementé sont tenues de publier une information sur les conséquences environnementales et sociales de leur gestion. Donc, il y a également le pilotage. Les demandes de pilotage semblent-ils les plus abouties aujourd'hui dans les entreprises. Et en conclusion, le contrôle de la gestion sociale s'est considérablement développé au cours des récentes années à travers notamment les systèmes de pilotage et de reporting, mettant en œuvre un ensemble structuré d'indicateurs sociaux. Au-delà du contrôle de gestion sociale, c'est aujourd'hui le contrôle de gestion dans une problématique globale et stratégique qui intègre de plus en plus les dimensions sources humaines de ces modèles. Cela trouve une illustration dans le modèle des ressources et des compétences en stratégie, mais également dans les concepts de knowledge management ou organisation. Donc, chers amis, nous voilà à la fin de la séance 9, ce qui met fin à cette UE, organisation et gestion des ressources humaines. Donc, si vous avez des questions à poser, il faut m'envoyer vos questions
Si vous avez des inquiétudes, il faut les soulever et me les envoyer. Merci beaucoup et à bientôt.